Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Dorian Delchambre, le fondateur du groupement GNI et de l'ICO. Bonjour Dorian. Bonjour Ariane. Alors, c'est quoi l'ICO? C'est l'appli des agents immobiliers pressés. Je pose la question et j'ai la réponse entre les mains. Alors, raconte-nous un petit peu. Écoute Ariane, on a de notre expérience de l'immobilier et de l'interagence avec le groupement GNI depuis 12 ans, on s'est dit le métier d'agent immobilier évolue, change, on peut le voir au salon Rent, et on a décidé de développer cette application disponible sur Apple et sur Android, pour permettre à tout agent immobilier de faire de l'interagence via son smartphone avec les agences de son choix. Donc le groupement GNI a décidé d'adopter cette application, et donc du coup on vient la présenter aux Rent et aux agences immobilières. Alors, il y a, tu me dis si je me trompe, mais aujourd'hui, on a le fichier AMEPI, on a l'ICI, on a maintenant Hector qui vient de lancer Intercab. Est-ce que l'ICO se positionne dans ce paysage-là? Si je peux me permettre, pour éclaircir un petit peu chaque auditeur qui va voir cette vidéo. Effectivement, l'Intercab vient de sortir avec la boîte IMO. Donc l'Intercab, c'est quoi? Ça permet en fait de travailler, les agences d'Hector, de travailler ensemble en intercabinet. Donc c'est une évolution qu'ils ont fait de leur logiciel, donc c'est déjà très très bien. Mais d'autres logiciels aussi le proposent depuis un certain temps. Donc c'est une fonction qui existe et qui est maintenant améliorée de la part de Hector, et c'est vraiment très bien. Derrière cela, il y a l'AMEPI, fichier commun, partagé, mais uniquement sur l'exclusivité. Fédération de plus de 3 ou 4 000 adhérents, c'est aussi très bien, mais on partage que de l'exclusivité. Il y a l'ICI, donc qui se rapproche un petit peu de l'ICO, il est vrai. La seule différence, c'est que l'ICO a été fait par des agents immobiliers. Donc je suis agent immobilier depuis 12 ans, et avec un vrai code de déontologie. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur qui va rejoindre la communauté LICO est dans l'obligation de lire ce code de déontologie et de le respecter. C'est des règles de bon fonctionnement entre confrères. C'est-à-dire, on ne peut pas tout partager, on ne peut pas partager que quelques affaires, on partage les mandats simples et les mandats exclusifs. On partage tout ou rien, tu veux dire? Exactement, on adhère ou on n'adhère pas. Je ne vois pas pourquoi je partagerai que quelques biens, parce que je sais très bien que si c'est quelques biens, c'est les biens que je n'arrive pas à vendre. Donc si je n'arrive pas à les vendre, c'est bien, ça veut dire que les autres ne vont pas forcément arriver aussi à les vendre. Donc, nous le principe, on s'est dit, si on joue le jeu, on joue à 100%. Deuxièmement, les honoraires. C'est pas je donne 30 ou 20% à mon confrère s'il vend le bien. On a mis 50-50 sur le mandat simple et 60-40 pour celui qui apporte le mandat. Et on s'arrête à ça, d'accord, en termes de réglementation. C'est-à-dire que tu fixes des règles, là où d'autres, chacun fixe ses règles. Exactement. On est dans un métier de l'immobilier, un métier encadré, avec des lois, une loi, la loi Hoguet notamment, et différentes lois qui peuvent arriver et qui arrivent. Nous, on se devait d'encadrer un petit peu l'interagence. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on veut aller loin avec cette application, on veut devenir les leaders. Pour cela, il faut qu'il y ait un cadre. S'il n'y a pas de cadre, c'est... Pour moi, en tout cas, en mon sens, ça va être très difficile à mener à bien cette opération, cette mission qui est la nôtre, c'est demain réunir toute la profession autour d'une application. Vous êtes beaucoup aujourd'hui à vouloir réunir toute la profession. Et c'est pour ça que je viens voir tous les autres acteurs qui font ça, parce qu'on doit se parler aussi. On doit faire des tables rondes ensemble, on doit discuter, on doit faire évoluer la profession via tous ces outils-là. Et pour rendre service à l'agent immobilier demain, je suis persuadé que l'avenir, de toute façon, passera par le fait qu'on se réunisse. Si on ne le fait pas, ça sera très compliqué pour l'avenir demain de l'agent immobilier. Combien ça coûte l'ICO, Dorian? Alors, l'ICO, ça coûte 50 € par mois pour 5 utilisateurs. Donc 50 € pour une agence qui a 5 utilisateurs. C'est l'agent immobilier qui souscrit? C'est l'agent immobilier pas le tout négo. À fait qui souscrit. C'est pas le négo, c'est dédié aux agences immobilières. Et ensuite, après, les agences ont une fois qu'elles ont souscrit, la possibilité de choisir avec qui elles vont travailler dans cette application, sur cette application. Donc avec les Liconotes, comme on va les appeler, c'est pour ça qu'il y a un petit peu l'ICO. Liconotes, utilisateurs de l'application LICO. Donc en fait, ils vont pouvoir avoir le choix de sélectionner telle ou telle agence. Alors, est-ce qu'un mandataire immobilier peut être l'Iconote? Alors, pour le moment, pas encore. On est en discussion avec les agences immobilières. Ils font partie du paysage immobilier. Ils sont là. Ce sont des vrais acteurs aujourd'hui. Il y a de très bons mandataires. On doit se rencontrer, en discuter, mettre tout ça sur la table, à voir. On n'impose rien. On propose, on débat là-dessus et on va faire avancer les choses. L'ICO, ça vient d'où? Ça veut dire quoi?
Pour rien te cacher, au départ c'était l'écho, donner l'écho à un bien pour sa vente. C'était pris par, je vais dire, c'est pas une société bancaire, donc on n'a pas pu prendre ça. Et donc après, on s'est tourné sur l'ICO, quelque chose de frais, Cocolico, c'est français, c'est des liconotes. Cocolico. Pourquoi pas, ouais. Ben voilà. Oui, c'est sympa. Ben ouais. Donc on trouvait ça à l'unanimité avec l'équipe du GNI sympa. Donc on s'est dit pourquoi pas. Donc www.lico.fr, vous verrez, il y a une touche française en tout cas. Et dernière question, il y a combien de personnes qui adhèrent à l'appli aujourd'hui? Alors aujourd'hui, toutes les agences GNI. Alors toutes les agences GNI, 207 agences immobilières. Donc on a bien évolué en tout cas aussi, parce que le groupement existe maintenant depuis 12 ans et puis on a franchi le cap des 200 agences. Donc 800 personnes qui sont déjà branchées sur l'ICO et qui l'utilisent au quotidien. On espère doubler l'année prochaine, voire tripler. On va avoir une grosse phase d'accélération à partir du début de l'année. Mais je pense qu'on va souvent en reparler. Merci Dorian. Merci Ariane. À très bientôt. Et puis bon salon Rent à tous. Merci.